Alors, et toi, tu nous parles... Un film qui sort aussi le 3 juillet, je crois. Oui, c'est ça. Ça s'appelle « Pourquoi tu souris ?» Non, je souris pas. Si. Ah bon, Ah, c'est le film. C'est le nom. Alors, comédie française, donc, qui m'a d'abord fait envie à cause de son casting. Pensez donc à rencontre sur grand écran de deux acteurs populaires, qu'on peut qualifier d'atypiques, en tout cas aux personnalités fortes, marquées par leur rôle précédent. Alors l'un dans le registre comique rentre dedans et ironique, voire politique, c'est Jean-Pascal Zadi, qui est aussi rappeur à ses heures et réalisateur, sont tout simplement noirs. J'avais trouvé ça très très drôle. D'ailleurs, c'est marrant, son nom Zadi, Zad, ça me fait penser zone à défendre. Enfin, je sais pas pourquoi, mais... Alors l'autre, c'est Raphaël Quenard, déjà bien identifié pour son jeu décalé et son phrasé très spécial, avec des rôles souvent à cheval entre le tragique et le comique. Je pense à son personnage fascinant dans Chien de la casse qu'il a révélé, ou au Yannick de Quentin Dupieux, entre autres. L'affiche... Et dans le deuxième acte aussi. Aussi. L'affiche était de bon augure. Et puis en ce moment, je sais pas pourquoi, on a envie de rigoler. On a sans doute quelque chose à exorciser par le rire. Alors l'histoire de Pourquoi tu souris, ou du moins les premières minutes, on a Wheezy, c'est un grand black dans la dèche, qui débarque à Bordeaux dans l'espoir de trouver du boulot et qui croise la route de Marina, une humanitaire au grand cœur. Pour se faire héberger chez elle. D'ailleurs, il prétend être un sans-papier, alors qu'il a parfaitement sa carte d'identité française. Il rencontre aussi un acolyte de galère, Jérôme, lui-même à la rue après le décès de sa mère, et qui lui va se prétendre malade pour apitoyer la brave Marina. Voilà pour le début. Il va évidemment arriver tout un tas d'histoires tragicomiques à ces deux-là, qui ont quelques difficultés à s'insérer dans la société, c'est moins qu'on puisse dire. Donc c'est dans une tonalité plus comédie que tragédie, bien sûr, et l'arrière-fond social évoquant des gens laissés pour compte est ici un prétexte à un festival du duo d'acteurs comiques avec Emmanuel DeVos en faire-valoir. Bon, mon impression générale, c'est que tout ça fait au final un peu pchit, j'ai trouvé. C'est pas forcément la faute aux acteurs d'ailleurs. Zadi et Quenard, même s'ils en font beaucoup, ils interprètent efficacement leurs partitions complémentaires. L'un en naïf de bonne volonté, l'autre en glandeur qui se dit phobique à l'effort. Alors la faute à quoi alors ? Phobique à l'effort. Oui, il est phobique à l'effort. J'adore. La faute à quoi ? La faute à l'écriture de la partition elle-même, c'est-à-dire aux faiblesses du scénario, comme c'est trop souvent le cas. Un film, c'est une histoire. Il y a quelqu'un avait dit ça, je sais plus qui. Alors, on a des moments poussifs, je trouve, qui rendent incrédules sur les situations imaginées par le couple de scénaristes et cinéastes qui s'appellent Christine Paillard et Chad Chenouga. Je pense par exemple aux épisodes montrant la tentative de monter un business d'escort boy. C'est à peu près digne d'un film des Charlots. C'est évidemment pas un compliment. Et aussi à l'intervention malheureuse d'un personnage de riche mamie sénile, dont on a confié le rôle caricatural à Judith Magre, grande artiste de théâtre à peine reconnaissable ici, et dont on se demande qui a eu l'idée saugrenue de la faire venir s'abîmer dans ce rôle. Le comique, c'est une mécanique qui doit tenir debout dignement quand même, et là, par moments, ça flanche, et ça verse dans la facilité qui n'hésite pas à tutoyer le vulgaire, je le dis. Alors, je fais un peu... pas trop vieux con qui dézingue là. Non, si. non. Bon, quitte à passer pour un ronchon acariâtre, j'en rajoute une couche. Ah. Oui, j'en ai un peu assez de ces comédies françaises faciles qui nous présentent des personnages caricaturaux pas forcément sympathiques au départ, qui sont soit des profiteurs, soit des vieux réacs sortis de l'époque Pompidou, et qui finissent en doux gentils pleins d'humanité. Il y a des twists scénaristiques téléphonés qui les rendent à la fin aimables. On les humanise à la dernière minute et tout rentre dans l'ordre. Des exemples récents, Une année difficile des Toledano Nakash, où on a aussi deux glandus qui profitent sans scrupule de la bienveillance d'autrui, exactement comme dans Pourquoi tu souris finalement, et qui font un monde honorable au final en s'investissant dans le combat écologique. Deux autres exemples
que je mets dans le panier des scénarios faux cul et faussement transgressifs, n'avoue jamais, avec Dussolier en senior militariste, patriarcal et homophobe, montré particulièrement désagréable, et qui devient par miracle... une sorte de Tati Daniel, un peu. Oui, comme... et qui devient par miracle un gentil mari et un père compréhensif à la fin. Ou encore... Dans La Petite Vadrouille, on a un patron boomer exécrable de sexisme et de mépris social, surjoué par Daniel Auteuil, et qui finit en harmonie totale avec les personnages qui essaient de l'arnaquer tout le long du film. Je n'ai pas parlé de ce dernier opus de Podalides, que certains critiques font passer pour un chef-d'œuvre d'humour et de poésie, parce que moi j'ai pas aimé du tout, hein. Moi, je t'avais prévenu. Moi, j'ai vu que le film annonce et je savais comment allait être le film. Bon. Ouais, je me souviens de son avant-dernier. Oui, les deux Alfred. Non, et waouh. C'est vrai. Waouh, mais il y avait eu l'effet plutôt que waouh. Alors, moi, j'ai rien contre la moralité ou l'excès dans les fictions, que ce soit des situations ou des personnages, mais quand on investit ce terrain-là, on gagne à jouer le jeu de la caricature et de l'exagération jusqu'au bout, sans forcément une conclusion consensuelle où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Tout ça est finalement très basique et finalement moralisateur pour le coup. Voilà, c'était un petit coup de gueule. Ah ben ça ressemble quand même à un beau coup de gueule pour terminer la saison. Je l'ai un peu surjoué, mais c'est contre ces scénarios ça te fait plaisir. Oui. Ces scénarios de rédemption finale de personnages qu'on s'est efforcé de montrer peu recommandables tout le long, avec force exagération et qu'on rachète miraculeusement à la dernière scène, comme pour satisfaire la morale. Pourquoi tu souris rentre un peu dans cette catégorie. Mais je dois avouer que le compagnonnage de Quenard et Zadi m'a parfois fait rire. Bon, à vous de voir, à partir du 3 juillet en salle.